Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, comme d'habitude, je t'envoie un message un peu différent. Je t'envoie un message par rapport à la patience. Il faut être patient. La patience est une vertu extraordinaire. Donc si tu veux savoir pourquoi, dans quelle situation j'ai été patient et tu dois être patient, et quels sont vraiment les bénéfices d'être patient, reste branché. J'arrive, je suis là pour toi. On est dehors samedi matin. C'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à le capter. Générique là, allez. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, C'est comment? Bien ou quoi? Ça dit quoi? Ah, samedi matin, t'as vu? On a mis la veste. On est pas mal, on a mis la capuche. Il fait un peu frais. C'est le London time, London weather. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, c'est comment? Ça va comment? Ta vie, ta semaine, elle s'est passée comment? On est là. Ah, je voulais un peu changer de décor, je sais pas. Il faut un peu... Il faut changer, tu vois ce que je veux dire? Il faut être prêt à faire tout et n'importe quoi et se challenger. Parce qu'être à l'intérieur, c'est facile, mais être dehors, c'est différent. Et cette semaine, ma semaine, elle était exactement comme ça, challengeante. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'étais là toute la semaine, j'ai eu des hauts, des bas. Et en ce moment, je vais pas te mentir, hein, la vie, elle envoie des flèches et des flèches et des flèches. Mais on a construit une armure pour savoir, tu vois, comme à la savoir se protéger et faire en sorte que tous les coups et les flèches que la vie, elle envoie, c'est pas qu'elle ne touche pas. Tu prends toujours, même dans les combats de boxe, tu prends des petites droites, tu prends des crochets, tu en prends. Mais par contre, tu tombes pas KO parce que tu as une défense. Et c'est la même chose dans nos vies aujourd'hui. Comment tu te défends? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu te défends? Il faut apprendre. Et c'est marrant que je parle de la boxe. La boxe, c'est un processus. C'est un processus dans lequel il faut être patient. Tu t'es pas levé un matin, tu es devenu Floyd Mayweather. Floyd Mayweather s'est pas levé un matin, il est devenu Floyd Mayweather. Tu vois, de undefeated. Non, il a dû être patient. Et c'est ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Tu fais quoi pour être patient? En fait, est-ce que même la patience dans ta tête, c'est quelque chose qui a sa place? Est-ce que même la patience dans ta tête, c'est quelque chose avec lequel tu es en paix? Je ne vais pas te mentir, moi, je n'étais pas en paix avec la patience. J'ai jamais été patient. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petit, on me dit passe le ballon rapidement. Prends pas trop ton temps. Tu vas, boum, boum, passe la balle. Quand tu arrives dans certaines zones, il faut lâcher le ballon vite. Tout m'a appris à aller vite. Il faut prendre des décisions vite. On te met la pression pour signer un contrat. Très peu sont les fois où tu as la chance d'avoir le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais la patience, quand tu te rends compte, le roi, on est à Londres, tu vois, le roi, il a dû être patient dans sa vie. Il y a eu le couronnement du roi. Et je sais que vous l'avez vu sur toutes les télés, c'était sur toutes les télés du monde. Mais quand tu regardes le processus, combien d'années le roi, il a dû attendre? On parle du roi Charles, c'est un vieux. Aujourd'hui, c'est un papa, c'est un papy. Mais combien de temps il a dû attendre pour être couronné roi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il y en a qui sont couronnés roi très jeunes. Sa mère, elle a été couronnée reine quand elle n'était pas prête. Elle ne savait même pas qu'elle devait être couronnée reine. Elle ne s'y attendait pas. Mais le roi, lui-même, étant né dans la famille royale et dès sa naissance, il savait, tout le monde savait que c'était l'héritier. Mais combien d'années ça lui a pris? Parce qu'il était soit pas prêt, ou parce que la vie ne lui permettait pas. Ça veut dire que sa mère, elle n'était pas partie. De la même manière que dans ta vie aujourd'hui, pourquoi tu dois être patient et regarder ta vie et pas celle des autres? Parce que ce qui se passe dans ta vie, c'est personnel. Que tu sois par rapport à ton frère, ta soeur ou les femmes dehors, les hommes dehors, les gens sur les réseaux sociaux, arrête de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, parce que faut que tu te concentres sur ta vie. Ça veut dire que ce qui se passe dans ta vie, c'est ton timing. Et le tien, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai pas pu devenir, je suis un papa. Je pense pas que je sois devenu encore le père parfait ou le père avec le plus de tranquillité et de connaissance et de sagesse. Ça s'apprend avec le temps. Et c'est la patience qui va nous apprendre ça. La patience, c'est tout. Je pense pas que j'aurais pu devenir professionnel de football à 12 ans. Il a fallu que je sois patient. Aujourd'hui, ma fille, ma grande, elle a 13 ans. Faut voir. Peut-être qu'à 13 ans, j'étais comme ça. Elle connaît tout sur tout. Mais dans le sens, il faut que je sois patient avec elle. Parce qu'elle traverse simplement les choses d'un enfant de 13 ans.
Est-ce que tu es patient avec toi-même? Est-ce que tu es patient ou tu te mets la pression et tu te dis que la patience, c'est un long moment, c'est lent, il devrait y avoir du résultat directement? Je pense pas. Tu vois, je pense pas que c'est la bonne manière d'aborder les choses. Il faut être patient parce que les bonnes choses prennent du temps. Toutes les choses qui sont faites rapidement, regarde ta mère quand elle fait de la nourriture, t'attends, ou ton père, qui importe, peu importe, si même toi-même, tu fais bouillir, tu fais mariner, ça prend du temps. Pourquoi? Pour donner encore plus de saveur à ton plat. Donc c'est la même chose dans ta vie. Pourquoi tu voudrais un résultat rapide? Ton plat, ta vie, elle n'aura pas de saveur. C'est pas facile, ça prend du temps. Ça veut dire que c'est frustrant. Mais dans ce processus d'attente et de développement, c'est là où on se perfectionne. C'est là où tu deviens meilleur. C'est là où tu deviens la meilleure version de toi-même. Et c'est là où tu gagnes le droit d'avoir le résultat qu'il y a à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Le roi, pour moi, j'ai vu comment on dit ici, la coronation. Tu vois, le couronnement du roi. Combien d'années? Je l'ai vu, ça fait longtemps que je suis ici. Quand il était jeune, il était encore un peu plus jeune. Mais ce n'était pas son temps. Donc ton temps, c'est peut-être pas celui des autres. Donc à quoi tu penses aujourd'hui? À quoi tu penses quand tu penses à patience? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut toujours aller vite? Mais si tu vas vite, la plupart du temps, tu risques de prendre un mur. C'est comme quand on est en voiture. Si on n'est pas patient, si on ne va pas tranquillement, si on n'analyse pas, on risque d'aller trop vite. Et quand on va trop vite, on augmente les chances de quoi? Des accidents. On augmente les chances des problèmes. C'est la même chose. Apprends à apprécier le temps que ça prend. Apprends à apprécier le temps que ça prend. Et crois-moi, je suis le client numéro 1. J'aime pas quand ça prend trop de temps. Mais j'ai commencé à comprendre, à réaliser que dans ma vie aujourd'hui, tout ce qui prend du temps, au final, c'est ce qui m'apporte le plus de réconfort. Aujourd'hui, il faut que je sois patient avec moi-même. La transition que tu fais entre Seb, joueur professionnel de football, 17 ans de carrière, et ce que je fais aujourd'hui, keynote speaker, coach, ça prend du temps. Il faut commencer à réapprendre un peu tous les paramètres et à les maîtriser. Parce que c'est là où tu deviens un expert. Tu vois, la patience, ça rentre dans tous les domaines. Ça veut dire que tu peux en mettre partout. C'est un ingrédient que tu dois mettre partout parce que ça rend le résultat meilleur. Et ce qui est le résultat de la patience, c'est une expertise extraordinaire. Moi, je veux que tu deviennes expert de ta propre personne. Donc, à un moment donné, tu te dois d'être en phase avec la patience. Tu te dois d'être en phase. Le roi, aujourd'hui, il devient roi, il règne. Peu importe le temps qu'il va régner. C'était son temps. C'était le temps sur lequel il devait régner. C'est le temps sur lequel il devait apporter ce qu'il doit apporter. Ça veut dire que toi, demain, arrête de regarder ta soeur, ce qu'a fait ton frère, ce qu'il fait ton gars, ce qu'il fait ta go, ce qu'elle fait. Combien de temps tu dois mettre à arriver à la plénitude de tes moyens? Je te le dis, je répète, je ne pense pas qu'aujourd'hui, toi qui es papa, toi qui es maman ou toi qui es un enfant, aujourd'hui, on a été enfant, mais on transitionne en tant que parent. Il faut de la patience pour apprendre cette nouvelle fonction. On apprend et ça prend du temps. La patience, c'est la clé. Si on n'est pas patient et on ne se force pas à être patient, et je ne te demande pas de te forcer à être patient, juste, vas-y, tu sais quoi, il faut que je sois patient. Non, réfléchis aux avantages qui viennent avec la patience. Si tu arrives à attacher des choses positives, quelle est la dernière fois où tu as été patient et ça t'a apporté quelque chose de négatif? Réellement, je n'ai pas dit ce que tu veux, quelque chose de négatif. Ça veut dire que le résultat que ça t'a apporté, c'est peut-être pas ce que tu voulais dans tes émotions, dans tes ressentis. Ah non, je me sens pas bien. Non, non. Est-ce que c'était ce dont tu avais besoin? La patience apporte toujours ce dont on a besoin. Pas forcément ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Et là, ce dans quoi tu dois être, dans la réflexion dans laquelle tu dois être, c'est de quoi j'ai besoin pour devenir la meilleure version de moi-même. De quoi j'ai besoin pour pouvoir avoir un impact autour de moi, tu vois, boum, sur les gens qui sont importants pour moi. C'est de ça dont on parle. Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ta vie. Ta vie. La vie, c'est une question de patience. Prends ce qui t'appartient. Tu ne l'as pas volé. Tu rentres dessus, marche comme un timide. On est là, on est dehors. On ne fait pas de bruit. Attention, attention, non! Prends ce qui t'appartient. C'est à toi. Tu ne l'as pas volé. D'accord? Le pouvoir, le respect, l'amour, la santé, la patience, l'argent si tu veux, les guineros, la plata, la famille, le succès, ça se prend pas doucement comme ça. Non, ça s'arrache. On ne prend pas, on l'arrache
parce que c'est à toi, tu ne l'as pas volé. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, écoute, c'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass. N'oublie pas, tu pousses, on s'abonne, on est ensemble, que tu passes un bon week-end. Si tu as un match, bon match à toi. Si tu es en famille avec des amis, ce que tu veux, tu te reposes. Bon week-end, on repart de plus belle, on est ensemble. D'accord? J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on est une équipe. Take what is yours. Prends ce qui t'appartient. Bon week-end. Et tu sais quoi? Sois patient parce que ça en vaut la peine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ra!